tu es fort dans le piano. Oui. Si moi j'étais fort dans le piano, j'étais fort dans l'ordinateur, comme tu dis tu es fort dans l'ordinateur, il n'allait jamais plagier. Quoi? Quelqu'un qui connaît l'ordinateur, quelqu'un qui connaît le clavier, et puis c'est un piageur comme ça, c'est qu'il vaut rien. Ah yo, salut tout le monde. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va s'intéresser aux reprises dans la musique ivoirienne. Pas de longue intro, juste vous dire de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas fait. Et d'ailleurs, merci à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment. Grâce à vous, j'ai gagné plus de 1700 abonnés depuis la dernière vidéo, depuis la dernière longue vidéo sur Tyla. Merci aussi les shorts et merci José particulièrement. Mais en tout cas, continuez de donner de la force, ça fait plaisir et ça donne envie de créer d'autres concepts. Donc allez-y, abonnez-vous. Allez démarrer! Et je vais commencer par la chanson qui m'a inspiré cette vidéo, Fimbu de la Team PA. Donc la Team PA emmenée notamment par Tamsir, mondialement connu grâce au coup du marteau. D'ailleurs j'ai fait une vidéo et un podcast à ce sujet, donc allez-y. Dedans il rendait un hommage à Duxaga notamment, mais pour Fimbu c'est autre chose encore. Ce morceau a eu un petit bad buzz entre guillemets, parce que dans les couplets Tamsir a repris une boucle de Konami de Kilambongo. Il faut le préciser en feat avec Joe le magicien, c'est très important. Et en fait, Tamsir avait contacté le producteur du morceau, donc Maxero, légende de la musique ivoirienne et un des producteurs qui ont façonné le coupé décalé première génération, avec notamment Freddy Assogba et d'autres. Et donc Maxero avait donné son accord à Tamsir. Sauf que Kilambongo, donc l'interprète principal du morceau, lui n'a pas été mis au courant apparemment. Et donc logiquement il s'est fâché, il a crié au plagiat, etc. Mais après plusieurs discussions, tout est apparemment rentré en ordre à l'amiable. Bon, je pense qu'il y a le J qui est tombé, hein. On reste sur les acteurs rap ivoires qui reprennent des classiques ivoiriens. Et là, j'ai choisi de parler de Mosti, Faut danser. J'en parlais brièvement dans ma vidéo sur le rap africain et plus particulièrement le rap ivoire. Donc ce titre de Mosti reprend 200% Zoblazo, le classique de Mayway. L'instru a clairement été reprise et le refrain de Mosti reprend une partie chantée en chœur dans la chanson Zoblazo de Mayway. Et d'ailleurs cela a été validé par l'artiste. Preuve en est si vous voyez le tout début du clip où Mayway apparaît dans le clip et c'est lui qui allume la télé, pour regarder l'œuvre de sa petite Mosti. Toujours dans le rap ivoire et dans la même veine, j'en ai parlé à plusieurs reprises ici, car probablement un de mes morceaux préférés de l'année 2023, Suspect 95, Tchekabo, Soumanlé. Donc bien sûr je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'en avais déjà parlé. Juste un petit rappel pour vous dire que ça a été repris de Yodé Esquiro, le morceau Victoire pour être précis. Et vraiment ce croisement rap ivoire Zouglou est incroyable, il faut le dire. Mais si vous vous arrêtez là, vous allez vous dire que c'est que les acteurs du rap ivoire qui font ce genre de procédé. Détrompez-vous, la musique, c'est un cycle. Donc là, ça se renouvelle un peu à chaque fois et à toute époque. Et là, justement, ça me permet d'aller sur un autre chapitre, donc des acteurs coupés décalés qui vont reprendre des classiques de la musique ivoirienne. Et donc, c'est le moment de parler de la jet set. Morceau emblématique du coupé décalé. Et si vous écoutez les couplets de Lino Versace et de Borosangui, ils reprennent clairement Asuna d'Ernesto Djedje, légende de la musique ivoirienne principalement active dans les années 70 et malheureusement parti trop tôt, donc le roi du Ziglibiti. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, allez faire vos recherches. Je parlais des couplets de Borosangui et de Lino Versace, et même l'instrumental a été puisé à partir de ce morceau et a été remis à la sauce coupée décalée. Autre classique du coupé décalé reprenant un sample d'une autre chanson ivoirienne, c'est Atalakou Mega de DJ Jacob. Non pas la première partie du morceau où c'est vraiment du mix coupé décalé pur, mais plutôt ce passage-ci, comme diraient mes amis camerounais. Vous aurez peut-être reconnu Maroc 88 de Gadji Seli. Ancien footballeur, premier capitaine ivoirien à avoir levé la Coupe d'Afrique et qui est devenu un chanteur à succès également en Côte d'Ivoire. Donc vous n'allez pas me faire croire que c'est Yannick Noah qui a inventé ça. Mais enfin bref, la démarche a été plus que validée puisque c'est Gadji Seli lui-même qui va faire apparition sur le morceau dans le clip pour soutenir son petit frère DJ Jacob. Là, il n'y a pas de doute, c'est survalidé. Et là, si vous vous dites qu'il n'y a que les devanciers du coupé décalé qui ont utilisé ce genre de procédé, toujours pas, vous vous trompez encore. Mes chers, si on prend des exemples un peu plus récents, on a par exemple Serge Beno avec le morceau Babache qui fut un immense succès.
directement inspiré du Youssumba, du Mapuka avec ce morceau. Ok, stop! Ça m'apprendra à faire le malin et à penser que j'allais facilement retrouver la chanson dans mes recherches parce que je vous jure que j'avais entendu la version originale sur Spotify mais que le morceau a certainement été supprimé et donc là je fais appel à vous, très chers spécialistes de Youssumba et de musique ivoirienne dans sa globalité. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire d'où vient le morceau, enfin en tout cas le refrain, cet air là. Ça vient du Youssumba, je le sais, donc dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Merci là-bas et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bam! Et vraiment c'est ce que j'ai aimé dans ce morceau, c'est que bien qu'il s'est inspiré d'un autre grand mouvement ivoirien, donc le Youssumba, il a très bien représenté l'esprit coupé-décalé. Mais ça, pas sûr que c'est quelque chose qui a plu à son rival de l'époque, donc DJ Arafat, qui n'est pas un grand adepte de reprise en soi. Lui c'est plutôt un adepte de l'originalité, de la création pure, de l'innovation, mais ça ne l'empêche pas de temps en temps de rendre hommage à ses aînés. Il peut pas passer à côté de ça. Et justement, c'est arrivé un an après Baba Tché de Serge Beno, donc on est début 2019, et c'est à l'époque où il est dans sa transition trap décalé. Mais à mon humble avis, ce qui a fait que ça n'a pas trop marché, c'est qu'il y avait beaucoup trop de trap et pas assez de coupé décalé justement dans sa proposition. Un équilibre que les jeunes rappeurs du Maïmouna, du Rap Ivoire ont réussi à trouver ensuite. Mais pourtant, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié ce morceau qui est L'équilé, parce que je trouve que là, il avait bien trouvé un équilibre entre sa trap, son coupé décalé un petit peu et aussi musique traditionnelle. Et cet aspect traditionnel, justement, elle vient du morceau L'équiné de Victor Gueye. D'ailleurs, je me rappelle qu'il avait cité dans un live, il avait dit qu'il voulait rendre hommage à son vieux. Si j'arrive à vous retrouver ça, je le mets en extrait. Sinon, ben tant pis, c'est pas grave, faites-moi confiance et vous allez me croire. Sortons du coupé décalé quelques instants, vraiment quelques instants parce que je peux pas m'en empêcher, je suis obligé d'en reparler juste après. Je suis malade à couper décalé. Mais encore une fois, j'en avais parlé dans mon podcast et dans ma vidéo consacrée à Roselyne Layo. C'est le morceau Mago Fariman qui a fait beaucoup de bruit. Elle avait d'abord sorti le morceau via les réseaux sociaux et les extraits ont très bien pris, le morceau commençait à cartonner, mais c'est un morceau qui a été repris. Ça a été repris de Coucou d'Afou Keïta, l'une des grandes voix de la musique ivoirienne mandingue. Et ça n'a pas plu à Afou Keïta. À la prod de cette reprise, c'est encore une fois Tamsir, qui n'est pas coutumier du fait. Et d'ailleurs, ça c'est arrivé bien avant les morceaux que j'ai cités juste avant. Donc ça veut dire que quelque part, je crois qu'il sait que ça va faire parler dans tous les cas et c'est pour ça qu'il le fait. Et du coup, au moment de la sortie du clip officiel, c'était une version un peu modifiée qui est sortie, et très légèrement, on reconnaît quand même le morceau d'Afou Keïta. Et encore une fois, et c'est Roselyne Layo qui l'expliquait, tout est rentré en ordre de façon conventionnelle, donc à l'amiable. Je suis rentrée en contact avec elle, essayé de lui parler un peu, lui présenter les excuses, et nous a demandé de supprimer en fait les mélodies qui étaient là-dedans. Voilà, on va dire le beat, tout ça. Et c'est ce qu'on a fait, on a supprimé. Donc ce soir, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ouais, on n'a pas fait de plagiat. Elle nous a demandé d'enlever les sonorités qui lui appartenaient et c'est ce qu'on a fait. Donc là, on parlait d'artistes ivoiriens qui puisaient dans leur culture musicale phénoménale, mais je vais finir cette vidéo en parlant d'artistes qui ont puisé justement dans les cultures étrangères. Et restez jusqu'à la fin puisque le dernier, ce cas-là, mais avant ça, revenons au coupé décalé comme je disais tout à l'heure. Là, c'est vraiment les vrais fans de la première heure qui vont connaître. Je parle pour les non-ivoiriens, sinon c'est les Ivoiriens, vous connaissez, vous savez. Mais voilà, DJ Jeff, changer de côté. Non, il fallait que je parle de ce morceau juste pour le kiff. Donc là, normalement, vous avez reconnu Kassav et le morceau Moins Maladao. Que ce soit dans le changer de côté à gauche ou encore une fois dans l'instrumental. Donc un des nombreux signes que Kassav a largement dépassé les frontières des Antilles et que Kassav en Afrique c'est comme s'ils étaient à la maison. Même ils sont à la maison, qu'est-ce que je raconte? Et donc pour finir, là c'est lourd. C'est lourd. Amina, Ariel Chené. Jolie Amina, jolie Amina. Morceau au succès incroyable qui laissait présager que Ariel Chené allait devenir une star un peu internationale, que ce soit en Afrique francophone, dans les diasporas ou même dans le monde anglophone. Pourquoi anglophone? Déjà parce qu'il chante une partie de la chanson en anglais, mais aussi et surtout parce que les rythmes viennent de là-bas. Ariel Chené il a fait coup double, je m'explique, parce que dans la rythmique c'est clairement inspiré du morceau Bam Bam de Timaya avec Olamide. Donc ça c'est pour le côté nigérian. Sauf que ce morceau, il est déjà inspiré d'un autre morceau. Si vous connaissez un peu la musique, normalement vous savez de quoi il s'agit. Ça vient de la Jamaïque avec Sister Nancy et le morceau qui porte le même nom, donc Bam Bam. Donc morceau reggae dancehall jamaïcain des années 80.
Mais sauf que Ariel Cheney s'est aussi inspiré de ce morceau-là. Si vous entendez l'intro de Bam Bam de Sister Nancy, et que vous faites le rapprochement avec Amina d'Ariel Cheney, vous voyez que c'est quasiment la même chose. Et en fait, c'est à partir de là que la réputation de plagieur d'Ariel Cheney s'est faite. Arafat, à l'époque, l'avait fustigé. Et après, vous avez vu dans ma vidéo que Safarel l'insultait de plagieur, voilà. Tu es fort dans le piano, oui. Si moi j'étais fort dans le piano, j'étais fort dans le nateur, comme tu dis tu es fort dans le nateur, il n'allait jamais plagier. Il n'allait jamais plagier son des gens. Parce que il sait jouer et puis il connaît l'ordinateur. Donc il a créé pour moi-même. Quoi? Quelqu'un qui connaît l'ordinateur, quelqu'un qui connaît le clavier, et puis c'est un piageur comme ça, c'est qui vaut rien. Mais pourquoi il y a eu aussi ce bad buzz? Et là, ça va me permettre d'expliquer clairement la frontière entre le sample et le plagiat. Et c'est ce qui avait froissé Arafat à l'époque. C'est qu'à la fin du morceau, il chante clairement Cheney on the beats. Cheney on the beat, yeah. Comme si c'était lui qui avait conçu de manière originale à 100% ce morceau en fait. Comme Shakira, boom, it came to me. Boom, it came to me. I got the lyrics and the music of the entire first verse. C'est faux! Arrête ça! On t'a dit arrête ça, Shakira. Et donc c'est là la différence entre le simple sample et le plagiat. Donc un sample, c'est quand on reprend une boucle, un échantillon pour en refaire quelque chose. Et bien sûr, il faut que les auteurs originaux soient crédités d'une manière ou d'une autre. Alors que le plagiat, c'est quand tu reprends le même procédé de reprendre une boucle ou un morceau, hein, mais que derrière tu vas taper poitrine en disant ouais, c'est moi qui ai fait le son. Encore une fois, comme Shakira a fait. Ça, c'est ce qu'on appelle du plagiat. Et c'est là où, par exemple, je trouve que Tamsir est très malin. C'est parce que je pense qu'il sait que ça va faire parler. Donc, il se permet de faire les samples. Et il assume que tel morceau vient de là, tel morceau vient de là. Il assume complètement, il n'y a pas de problème. Sauf que soit ça a déjà été vu en amont, et puis le problème est déjà réglé avant même que le morceau sorte. Ou soit c'est réglé à l'amiable après que le morceau soit sorti. Mais dans les deux cas, ça fait parler. Et d'une manière ou d'une autre, ça contribue au succès de ces morceaux. Bon, je pense que maintenant j'ai assez parlé. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées. Si parmi les morceaux que vous avez cités, vous en avez un préféré. Ou si par exemple vous avez découvert à travers ce morceau, mais bon, ça m'étonnerait, un sample. Mais bon, bref, peu importe. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager et à mettre le petit pouce bleu qui va très bien. Je pense que si ça plaît, je ferai d'autres parties de ce format-là. Donc n'hésitez pas à booster au max. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer justement les prochaines vidéos et activez la cloche. Suivez-moi aussi sur TikTok. Parce que c'est là-bas où ça se passe. Attention, là-bas aussi il y a du contenu exclusif qui arrive. On se retrouve très vite, j'espère. Et en attendant, souvenez-vous qu'il vaut mieux dire qu'on est en célibat professionnel plutôt qu'au chômage. Ciao!